Tête d'affiche de la fiction policière Cassandre depuis déjà 10 longues années sur France 3, Gwendoline Hamon va faire une infidélité à la chaîne publique cette saison. En effet, la comédienne va incarner l'un des principaux personnages de la nouvelle série de TF1 intitulée « Rien ne t'efface », qui sera lancée le lundi 25 août 2025 en prime time. L'actrice interprétera le rôle de Maddy à l'écran. 10 ans après la mort tragique de son fils Esteban, Maddy fait la rencontre de Tom, un jeune garçon qui lui ressemble étrangement. Convaincue d'un lien entre Tom et son fils défunt, elle déménage de son Pays basque natal pour se rapprocher de Tom en Auvergne, a notamment indiqué TF1 dans un communiqué. Au sein de cette série, Gwendoline Hamon donnera notamment la réplique à Benjamin Baroche, Fovoto, Bruno Debran, Flore Bonaventura, Giovanni Pucci, Léo Lacroix, Arnaud Baudouin, Esther Gaumont, Jérôme Fonlup et Loïs Vial. Mais aussi à Côme Thielin, Franck Le Breton, Lokman Meichi, Ronald Perret, Philippe Crespo, Olga Créancier-Werkmeister, Fanny Cotonson et Lannick Gautry. Dans le cadre de la promotion de Rien ne t'efface, Gwendoline Hamon a récemment accordé une interview au magazine Nous Deux. Au cours de cet entretien, l'actrice a notamment été interrogée au sujet de son fils Gabriel, qui est le fruit de son union avec Frédéric Diefenthal. Pour rappel, les deux acteurs se sont rencontrés en 1996, avant de se marier 8 ans plus tard. Au final, ils se sont officiellement séparés en 2013. Gabriel est parti l'an dernier en Angleterre pour parfaire son anglais et prendre des cours de théâtre. Il est très heureux. Il continue aussi dans la musique. Là, il vient d'être engagé pour un long métrage. Le seul conseil que je lui donne, c'est de travailler. Je sais que ce n'est pas facile d'être fils d'eux, et ce n'était ni ma volonté ni celle de son père, a premièrement indiqué Gwendoline Hamon. Mais il a toujours baigné dans cet univers, donc ce n'est pas étonnant. As-tu envie de se lancer à son tour ? Il prendra peut-être des claques, mais ça lui apprendra la vie. On passe tous par là, quel que soit le milieu professionnel. Après, il faut se débrouiller avec tout ça. Il faut convaincre et être droit dans ses bottes, a finalement conclu l'actrice.